Bonjour, mon nom est Milka Céline-Adré, je suis psychologue clinicienne et je travaille avec l'association Kavla Noar à accompagner des familles de nouveaux immigrants français en Israël. Je voudrais vous parler de la réaction des enfants en temps de guerre. On pose souvent la question, est-ce que les enfants comprennent ce qui est en train de se passer ? Absolument. Et les enfants sont sensibles généralement au mouvement du monde. Même un nourrisson qui n'a pas les moyens intellectuels de comprendre ce qu'est une guerre perçoit, à travers le timbre de nos voix, les phéromones que nos corps dégagent lorsque nous avons peur, notre agitation, que nous sommes confrontés à une menace vitale et qu'il est directement concerné. Les nourrissons, les tout-petits, les enfants le savent physiquement. Ils sont exposés et savent physiquement, sans forcément pouvoir le penser, ce qui est en train d'arriver. Ça a plusieurs conséquences. Ils vont réagir plutôt physiologiquement à cette exposition. Ils vont être nerveux, irritables, ils vont se disputer plus souvent entre eux, ils vont multiplier les conduites d'opposition envers les adultes. Parfois ils régressent, ils se mettent à faire pipi au lit, sont moins capables de se contenir. D'ailleurs on sait que la perte du contrôle des sphincters est une des manifestations caractéristiques de l'exposition à la peur. Les compétences acquises peuvent diminuer. L'enfant va être moins capable d'autonomie, se coller à l'adulte. Il se concentre moins bien et moins longtemps. On voit apparaître des manifestations parfois sur sa peau, des rougeurs, des plaques. Toutes ces réactions sont prévisibles, on peut s'y attendre, et lors d'exposition à des stress prolongés, il est essentiel de les comprendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une réaction à l'état de guerre. Alors, quels sont les bons gestes à avoir avec les enfants dans ces moments-là ? En premier lieu, il est important que nous, adultes, apprenions à les contenir et ne jamais rien voir de volontaire dans toutes ces expressions de stress. Soyons attentifs et indulgents face à cette agressivité et ces régressions qui apparaissent chez eux. Il faut aussi être attentif au fait que nous sommes nous-mêmes éprouvés et donc moins patients. Et il nous faudra être capable de prendre de la distance, parfois être capable de demander de l'aide à un tiers lorsque nous sommes débordés avec le comportement de l'enfant. Ce qui apaise l'enfant, c'est l'assurance de l'adulte, c'est de le sentir serein. L'adulte doit pouvoir rassurer. Rassurer, c'est-à-dire expliquer à l'enfant dans quelle mesure il est protégé ou peut se protéger. Mais sans pour autant mentir, ni distordre la réalité. Dire la vérité est extrêmement important, car mentir à un enfant, c'est prendre le risque de perdre sa confiance, ce qui va accroître son désarroi et amplifier son sentiment de solitude. Car finalement, rien ne peut faire plus peur à l'enfant que de voir ses parents avoir peur. On pourra alors lui dire « Oui, j'ai eu peur. La première fois que j'ai entendu la sirène, j'ai eu peur. Puis j'ai réussi à surmonter ma peur et j'ai fait ce qu'il fallait faire. » Expliquer à nos enfants ce sentiment, nos sentiments et la réalité à laquelle nous sommes confrontés de manière rassurante. Par exemple, on pourrait dire « On s'est fait attaquer et maintenant on est en train de se défendre. Les soldats se battent pour nous et nous sommes en sécurité à la maison ou à l'école. » Pour rassurer, on peut donc énumérer les endroits où l'on se trouve en sécurité, mais aussi les conduites à suivre pour se défendre, sans nier la menace, sans l'amplifier, calmement. Le Pikoud HaOref, c'est-à-dire le front de protection civile, a fixé des règles simples à observer pendant les attaques. Répéter ces gestes et ces instructions avec les enfants comme un jeu. Comment entrer dans un miklat ? Le faire comme un jeu, prendre les choses qu'il faut prendre pour aller dans le miklat. Que faire quand la sirène sonne et qu'on est à la maison ? Que fait-on quand la sirène sonne et qu'on est dans la voiture ou dans la rue ? Que fait-on quand on est à l'école et que la sirène sonne ? Cela va aider l'enfant à ne pas être surpris lors de l'exposition et donc à le protéger de la frayeur. Autant de discussions qui lui montrent et qui nous montrent comment réagir concrètement et qui protègent de l'angoisse. Un autre élément essentiel, à l'équilibre des adultes d'ailleurs comme ceux des enfants, sera de maintenir le quotidien. Le maintien de la routine est ce qu'il y a de plus structurant pour un enfant, car il donne la maîtrise de ce qui va se passer. C'est pour ça que le rituel au moment de l'endormissement sont tellement importants. Ils sont des remparts contre l'angoisse, parce qu'on sait exactement, séquence par séquence, ce qui vient de se passer, ce qui va se passer. C'est pour ça que les enfants font répéter les histoires. Dans ce quotidien, essayer de donner la place au contact physique avec les enfants sera aussi extrêmement important. Lire des histoires blotties dans le canapé, câliner, prendre sur les genoux, sont autant de gestes apaisants. Au quotidien, il faudra éviter le repli social, faire en sorte que les enfants puissent jouer avec d'autres enfants. Maintenir les liens avec l'entourage est crucial, car un des buts du terrorisme est d'isoler les personnes. Enfin, éviter l'exposition aux images et à la télévision. Ce point peut être, à l'heure actuelle, certainement le plus crucial, puisque ces images sont faites pour communiquer la terreur. Éviter au maximum que les enfants soient exposés aux reels et autres vidéos qui circulent sur les exactions commises le 7 octobre. Malheureusement, on sait que les enfants, et parfois de très jeune âge, y ont déjà été exposés.
Les discussions ouvertes autour des médias sociaux et de leur impact sur nos vies sont importantes. Plus tôt l'enfant comprend qu'il y a une intention délibérée de le faire peur, plus vite il pourra s'en défendre et apprendre à se soustraire à des contenus indésirables. La peur est une émotion qui a deux caractéristiques. Elle a pour caractéristique d'être contagieuse, mais aussi de s'amplifier toute seule, de gonfler, un peu comme un fou rire. Arriver à surmonter sa peur, à la maîtriser en tant qu'adulte, va permettre à l'enfant d'apprendre comment le faire lui aussi. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront. Le terrorisme a pour but de nous isoler et de nous sidérer, alors restons vigilants et ne nous laissons pas saisir, ni nous, ni nos enfants. Merci beaucoup.